Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africaines, africains. Bonjour, bonsoir particulièrement à nos sœurs et frères du Cameroun. Bonjour, bonsoir particulier à nos sœurs et frères de l'AES, particulier également, l'Alliance des États du Sahel. Partagez, partagez, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez-la. Il va être question de thèmes très importants, il faut le dire très clairement. Il va être question de thèmes très importants, à savoir euh, l'arrivée, le giga meeting, le gigantesque meeting du président, du professeur, du sage, oui, du sage Maurice Kamto à Paris ce 31 mai 2025. Partagez la vidéo au maximum dans tous les groupes possibles. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Ça va chauffer ce 31 mai à Paris. Ça va chauffer à Paris ce 31 mai. Ça, c'est un rendez-vous à ne pas manquer pour toute personne qui souhaite de tout son cœur le changement dans notre pays, le Cameroun, pour le bien de tous les Camerounais. À toute personne qui souhaite la justice pour tous au Cameroun et qui vit en diaspora. Alors, elle doit être présente. Chaque famille de la diaspora camerounaise, chaque famille de la diaspora camerounaise doit être représentée à Paris ce 31 mai 2025. Parce que c'est là où la campagne, voilà, là, c'est le début en réalité, c'est en fait le début, c'est en fait le début de la campagne présidentielle d'octobre 2025. Camerounaise, Camerounais, vous de la diaspora, que chacun fasse son devoir. Partagez la vidéo, le temps que je balance dans quelques groupes également. Je suis un peu surpris, il y a un petit souci, semble-t-il. J'ai l'impression de connaître un petit souci. Partagez la vidéo et dites-moi si les choses se passent comme prévu. Je pense que je pense que tel que c'est réglé, cette vidéo se doit normalement d'être présente également sur ma page principale Facebook Djoko Christian. Je pensais avoir. Attendez, le temps que je partage la vidéo également dans quelques groupes et puis on va lancer. Et je voudrais également dire un très grand merci dans cette vidéo euh, à mes frères de lutte, d'Allemagne, plus précisément de Berlin, euh, qui m'ont fait l'honneur de me rendre visite dimanche dernier, ce dimanche, euh, afin de m'apporter un soutien ô combien important psychologique après mon très grave accident de voiture euh, en partance pour les états généraux de la résistance, accident qui a eu lieu plus précisément le 15, le 15 mars 2025. Donc il y a un peu plus de 6 semaines, j'aurais pu ne plus être avec vous. Je pense que je vous ai montré dans la dernière vidéo quelques images de mon véhicule, l'état du véhicule. Je rends grâce à Chiop aussi, il faut le dire. Je rends grâce à Chiop aussi d'être encore parmi vous, d'être là, de pouvoir apporter ma contribution afin que la volonté de Chiop aussi s'accomplisse au Cameroun, chez nous au Cameroun, chez nous en Afrique. Partagez la vidéo au maximum, partagez-la au maximum. Le temps que je fasse un ou deux petits partages, euh, un ou deux petits partages sur Facebook également. Pardon, que dis-je sur WhatsApp. Voilà. Donc, en attendant que je fasse ce partage-là, c'est à vous de faire également le partage. C'est à vous de faire le partage. En attendant que je fasse ce partage, c'est à vous de faire le partage. Partagez la vidéo autant que vous le pourrez dans tous les groupes possibles. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Papa Kanto, vraiment, chacun doit être présent. Chacun doit être présent. Chacun doit être présent pour apporter sa contribution.
Ça ne va pas être une rencontre comme les autres. Ça ne va pas être une rencontre comme les autres. Tous ceux qui vont être présents euh, ce 31, ce 31 mai à Paris, tous ceux qui seront présents auront eu une contribution énorme pour un Cameroun meilleur. Oui, c'est la finale. C'est la finale. Alors, que chacun, que chacun soit présent. Que chacun soit présent lors de cette finale. Lors de cette finale inédite. Vous me permettrez une seconde, le temps de faire un énième partage et de vérifier. Dites-moi si le volume est bon également. Dites-moi si le volume est bon. Dites-moi si le volume est bon. Allez, écrivez en commentaire si le volume est bon. Faites-le moi savoir. Écrivez en commentaire si le volume est bon. Partagez, partagez, partagez. Hmm. Soyons nombreux à partager. Soyons nombreux à partager la vidéo. Hmm. Donc, nous allons passer donc à l'essentiel. Nous allons passer à l'essentiel. Euh, Mes chers sœurs et frères, africains, mes chers sœurs et frères, particulièrement camerounaises et camerounais, vous de la diaspora, vous de la diaspora, nous avons l'honneur, nous avons le grand honneur de recevoir pour un grand meeting, pour un gigantesque meeting, le plus grand homme politique du Cameroun, le plus grand homme politique du Cameroun, depuis Ernest Ouandié, depuis l'immortel Ernest Ouandié, nous avons l'honneur de recevoir à Paris ce 31 mai le président, le professeur, le sage Maurice Kamto. Vous pouvez apercevoir en arrière-plan sa photo. C'est cet homme. C'est cet homme qui a redonné l'espoir aux Camerounais en 2018. Le régime Bia avait réussi à démoraliser les Camerounais au point où les Camerounais, pour les Camerounais, il y avait plusieurs qui pensaient que, comme les envoyés du régime Bia lui disaient toujours, laissez la politique aux politiciens et l'école aux écoliers. Ça veut dire que le régime Bia, jusqu'en 2018, avait réussi à faire croire aux Camerounais et Camerounais lambda qu'il y a des gens qui doivent faire la politique et c'est une minorité. C'est ceux-là qui volent l'argent du peuple. Et qu'il y a des gens qui doivent subir la politique. C'est le peuple. Donc ça veut dire, lorsqu'une personne se retrouvait, lorsqu'une personne, il faut le dire très clairement, lorsqu'une personne, lorsqu'une personne se retrouvait, lorsqu'une personne se retrouvait en train de parler même politique au Cameroun, mais elle était considérée comme une personne à fuir par les Camerounaises et Camerounais. Le régime avait réussi à faire peur aux Camerounaises et Camerounais. Il avait réussi à démoraliser également les Camerounaises et Camerounais car c'est lui qui fut un grand opposant également au Cameroun. Ni John Fundi avait fini par trahir le peuple. Après l'élection présidentielle de 1992 qu'il avait pourtant gagné, il avait fini par trahir le peuple en rejoignant, en réalité le régime Bia.
Il donnait l'impression d'être opposant, alors qu'il ne l'était plus depuis très longtemps. Alors qu'il ne l'était plus depuis très longtemps. Le régime Biya avait réussi à démoraliser le peuple. Mais le papa que vous voyez derrière moi en photo, ce papa que vous voyez là derrière, Maurice Kamto, il est arrivé avec le projet de changer les choses. Et il a changé les choses. Et il l'a fait en quelle année? Il a changé les choses. Il a changé les choses. Il a changé les choses en 2018. Certains n'ont pas compris. Certains n'ont pas compris ce qui s'est passé en 2018. Ce papa que vous voyez, je l'ai personnellement surnommé le sage. Oui, c'est un sage. C'est un sage. En 2018, sa véritable stratégie a consisté à redonner le goût de la politique aux Camerounais, aux Camerounaises et Camerounais. Les Camerounaises et Camerounais ont compris aujourd'hui que chaque Camerounaise et Camerounais a le devoir de s'intéresser à la politique dans son pays. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Chaque Camerounaise et Camerounais a toujours fait la politique, mais ça dépend de quelle façon. Il y a deux façons de faire la politique. Soit la faire en la subissant. Ça veut dire, ceux qui la font, le régime bien qui l'a fait en imposant la loi de la jungle au peuple, s'arrange à ce que le peuple puisse faire juste la politique en la subissant. Mais le peuple a compris aujourd'hui. Papa Kamto, le professeur Kamto, le président Kamto, le sage Kamto, le grand sage Kamto, Maurice, a fait comprendre aux Camerounaises et Camerounais que la politique concerne chaque Camerounaise et chaque Camerounais. La politique n'est pas l'affaire de quelques petites personnes qui sont ministres ou bien je ne sais pas quoi, directeurs généraux ou proviseurs dans des lycées ou délégués ou préfets ou sous-préfets. La politique concerne très clairement, la politique concerne très clairement chaque Camerounaise et Camerounais. Il l'a fait comprendre. Il l'a fait comprendre aux uns et aux autres. Sa stratégie en 2018 a consisté en réveiller les Camerounais. Redonner l'amour de la politique camerounaise et camerounais. Et c'est ce que l'on constate aujourd'hui. Lorsqu'on voit la manière dont les Camerounaises et Camerounais s'impliquent dans le débat politique, il est plus qu'évident que 2025, 2025 va être 2025 va être l'élection présidentielle la plus difficile, la plus difficile pour le régime criminel et fraudeur Biya de toute son histoire depuis 1982 et particulièrement depuis la première élection présidentielle du Cameroun, celle de 1992. L'élection de 2000, il faut le dire très clairement, l'élection de 2025 va être l'élection la plus difficile. La plus difficile. Et c'est l'élection que le régime bien ne pourra pas truquer. La plus difficile pour le régime fraudeur. Expert en coup d'état électoraux bien. Depuis 82. Et pratiquement depuis la première élection présidentielle du Cameroun de 1992.
Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. En 1992, le régime bien réussi sa fraude électorale dans un tâtonnement. Nous avions eu à l'époque la malchance de ne pas avoir un leader de l'opposition capable de revendiquer sa victoire, tel que le président, le professeur, le sage Maurice Kamto l'a revendiqué après l'élection présidentielle de 2018. Nous n'avions pas un opposant capable de le faire. Ni John Foudi n'avait pas cette capacité-là. Par la suite, il a joué les opposants, endormi le peuple pendant une de 90 de 92 à 2018, c'est combien d'années? Une trentaine d'années quasiment. Il a endormi le peuple. Le peuple pensait qu'il était opposant alors qu'il avait abandonné. Il avait été incapable de revendiquer sa victoire en 1992. Donc, 1992, le régime Biya se retrouve en train de perdre l'élection, mais réalise son premier coup d'état électoral. John Fundi, paix à son âme, n'avait pas la capacité. La capacité intellectuelle, même il faut le dire. Il n'avait pas l'intégrité même pour revendiquer la victoire du peuple, victoire qui était la sienne. Il faut rappeler qu'en 1992, le président, le professeur, le sage Maurice Kamto, que vous voyez derrière moi en photo, en 1992, il soutient Ni John Fundi lors de sa campagne présidentielle. Ça, il faut le rappeler, il faut le souligner. Donc, 1992, c'était le premier grand coup d'état électoral du régime Biya. Par la suite, le régime Biya avait pris de l'expérience. Il avait neutralisé Ni John Fundi, fait de Ni John Fundi un opposant fantoche, un faux opposant qui en fait collaborait en arrière-plan avec le régime Biya. Il n'y avait plus d'opposition. Mais le peuple, on pensait qu'il y avait une opposition. Et cela a démoralisé plus d'un. Cela a démoralisé plus d'un. Cela avait démoralisé plus d'un. Il y a eu ces autres, il y avait eu l'élection après 97. Après, on est passé au mandat de 7 ans. Il y a eu d'autres élections, des élections déjà où les Camerounaises et Camerounais, ça veut dire, c'était des élections qui ne connaissaient plus une affluence au niveau des électeurs. Les Camerounaises et Camerounais avaient perdu confiance en ceux-là qui étaient en réalité devenus des pseudo-opposants, ni John Fundi et les autres, à la grande satisfaction du régime néocolonial Biya, du régime tyrannique et néocolonial Biya. Et 20 en 2018, Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, le président Maurice Kamto, le sage Maurice Kamto. Lui, il est arrivé en 2018. Je vous épargne son parcours politique qui commence à la présidence du MNC qui commence en 2012. Mais il fait véritablement fort. Il fait véritablement fort en 2018. Et la stratégie de Maurice Kamto, du professeur Maurice Kamto, du président Maurice Kamto, du sage Maurice Kamto, consiste à remobiliser les Camerounaises et Camerounais, à donner l'espoir aux Camerounaises et Camerounais, à faire comprendre aux Camerounaises et Camerounais que chacun doit s'intéresser à la politique, à montrer aux Camerounaises et Camerounais que nous pouvons obtenir le changement par les urnes si nous nous levons pour aller voter.
si nous nous inscrivons sur les listes électorales, si nous votons, si nous surveillons notre vote, et enfin si nous protégeons notre vote. Oui, il a maintenu depuis 2018 la flamme. On ne parle que de lui au Cameroun. Dans toutes les chaînes de télévision, il y a même des pseudo-opposants qui sont opposés. Qui sont opposés à Maurice Kamto. Je dis bien, il y a même des pseudo-opposants opposés à Maurice Kamto, au professeur Maurice Kamto, au président Maurice Kamto, au sage Maurice Kamto, des pseudo-opposants. On peut les citer, on peut même les citer. Vous pouvez les écrire en commentaire. Il y a même des pseudo-opposants, ça veut dire, au lieu de s'opposer au régime Bia, ils s'opposent au président Maurice Kamto. Le président, le professeur, le sage Maurice Kamto a demandé, il a revendiqué à juste titre, comme conformément à l'article 80 de la loi électorale, l'article 80 demande, exige que les listes électorales soient publiées par Elecam. Ces listes-là doivent être publiées par Elecam. Mais, curieusement, jusqu'aujourd'hui, Monsieur Eric Essoussé, DG d'Elecam, qui va faire, parce qu'il va faire cette année-ci, après la prise de pouvoir du président Kamto, Maurice, en octobre 2025, cette année-ci, en octobre 2025, Eric Essoussé entre en prison au plus tard, prison à vie, au plus tard, en décembre 2025 pour haute trahison du peuple camerounais. Il a trahi le peuple camerounais. Il refuse de publier les listes électorales afin de permettre au régime Bia de réaliser un énième coup d'état électoral. Cela veut dire quoi? Tous ceux qui sont en Europe, si tu es camerounaise, camerounais en Europe, en Occident, le 31 mai, le 31 mai 2025, donc ce mois-ci, nous sommes aujourd'hui le 6 mai. Dans 3 semaines, le 31 mai 2025, tu dois être à Paris. Chacun, nous devons tous être à Paris ce 31 mai 2025. Pour déjà, nous qui sommes assoiffés, nous qui sommes épris de justice, assoiffés de justice, nous qui voulons un Cameroun meilleur, nous qui voulons la justice pour tous au Cameroun, indépendamment des classes sociales. Nous qui voulons que la misère soit éradiquée du Cameroun. Que la misère soit éradiquée du Cameroun. Que la misère soit bannie au Cameroun. Nous qui voulons mettre un terme au détournement de fonds publics. Nous devons tous être à Paris. C'est un devoir. C'est la finale. Nous devons tous être à Paris. Ce 31 mai 2025. 31 mai 2025, nous devons tous être à Paris. C'est un devoir. En fait, nous n'avons pas le choix. Nous devons être à Paris. J'ai suivi le général Bassirou parler de ce meeting. Je vous invite à aller suivre également sa vidéo à propos de ce meeting. J'ai suivi le général Bassirou juste avant de vous suivre, avant de vous faire cette vidéo d'ailleurs. Et le général Bassirou a parlé de quelque chose de très important. Il a dit, chacun doit être présent à Paris pour apporter sa bénédiction au candidat du peuple. Si tu es de la diaspora, alors tu as le devoir d'être à Paris. Il n'y aura pas deux fois. C'est la seule fois, c'est le seul moment. Le 31 mai, le climat est meilleur. C'est le seul moment, il n'y aura pas deux fois.
Chacun doit être à Paris pour apporter sa bénédiction au président Kamto pour le changement par les urnes au Cameroun. Pour la justice pour tous au Cameroun. Chacun doit être à Paris. Que chacun se pose la question, quelle est sa contribution pour le changement au Cameroun? Afin que la justice pour tous soit une réalité au Cameroun. Afin que la volonté de Chiapossi s'accomplisse au Cameroun. Chacun doit avoir le plaisir d'être présent. Chiapossi, celui qui est au-dessus de tous les hommes, notre Créateur, Dieu, aime utiliser chacun de nous pour l'accomplissement de sa volonté. Mais souvent, très souvent, il faut que nous acceptions nous-mêmes d'être utilisés par Chiapossi. Ça veut dire, il nous laisse le choix. À chacun de choisir. Mais je sais que très nombreux parmi vous seront présents à Paris. Ça va être le deuxième gigantesque meeting du président Kamto, du professeur Kamto, du sage Kamto, Maurice, à Paris. Mais cette fois-ci, ce meeting a la particularité suivante. C'est le meeting quasiment de lancement de la campagne présidentielle de 2025. L'élection qui va être l'élection la plus disputée au Cameroun, de toute l'histoire du Cameroun. Et comme je vous le disais tantôt, en 1992, le régime de Yaoundé avait eu certes un opposant aimé du peuple, mais qui avait facilement renoncé. Parce que lorsqu'on parle des élections au Cameroun, la plus difficile pour le régime Bia, le régime néocolonial Bia, le régime tyrannique Bia, fut celle de 1992. Malheureusement pour le peuple, l'opposant de l'époque, le leader de l'opposition de l'époque, John Fundi, n'avait pas le charisme, la carrure intellectuelle, la probité morale, le courage du président Kamto Maurice alias Sage pour revendiquer la victoire du peuple. En 2018, le président Kamto Maurice a revendiqué la victoire du peuple. Mais en 2018, le véritable résultat de cette élection présidentielle de 2018, c'est une victoire du président Kamto de 39, c'était 39%, 39% pour le président Kamto et 37% pour celui qui est actuellement chef d'état des faits du Cameroun, Paul Biya. Le chef d'état des faits du Cameroun, le président Biya. Il avait 37%, le président Kamto était dans 39%. L'élection de 2018, ça c'est le véritable résultat. Mais pour l'élection de 2025, puisque 2018 c'était en fait le président Kamto en 2018, certains pensaient qu'il était venu plutôt en 2018 jouer les pseudos opposants comme de son temps père, son âme John Fundi, afin de se faire par la suite corrompre. Ou jouer peut-être les pseudos opposants à la base comme les Cabral Libi, afin de se faire corrompre, afin de changer leur propre vie. Le président Kamto n'a pas besoin de ça. Le sage Kamto Maurice n'a pas besoin de ça. C'est un monsieur qui a tout. Ce n'est pas n'importe qui. Vous savez que financièrement, il est à l'aise. Mais il se bat pour le Cameroun. Financièrement, sa famille n'est pas dans le besoin. Tout le monde le sait. Mais il a décidé de se battre pour le Cameroun. Ce n'est pas un indice de la cabine de Cabral Libi, le jeune frère Cabral Libi, qui lui-même a reconnu que la politique a changé sa vie. Le président Kamto Maurice n'est pas entré en politique pour changer sa propre vie. Il est entré en politique pour changer celle des Camerounaises et Camerounais. Et si toi de la diaspora tu le sais, parce que vous le savez, alors soyons nombreux.
soyons nombreux à Paris. Soyons nombreux à Paris ce 31 mai 2025. Vous savez, je fais cette vidéo, mais je suis fatigué. Il faut que je vous le dise. Parce que je viens de recommencer, il faut le dire très clairement, mes activités, le travail. Après mon accident du 15 mars, accident pratiquement mortel. Je pense que je vous ai fait voir quelques images de cet accident d'ailleurs. Euh, et je dois vous assurer que je suis debout par la grâce de Chiopossi. Je suis debout vraiment par la grâce de Chiopossi. Et je serai présent. Chiopossi va me faire grâce afin que je sois présent le 31 à Paris. Je serai présent le 31 mai à Paris. Après mon accident du 15 mars dernier. Accident quasiment très grave, quasiment mortel, qui aurait pu me coûter la vie. Mais c'est un honneur pour moi d'être engagé dans cette lutte pour l'accomplissement de la volonté de Chiopossi, de celui qui est au-dessus de tous les hommes, notre Créateur, Dieu, Allah, au Cameroun et en Afrique. Je vais donc que chacun soit présent. Je vais vous faire voir quelques images, si vous pouvez. Vous allez peut-être ici, vous allez peut-être voir euh, quelques images de mon véhicule. Après l'accident, ça ce sont des images, vous voyez que le véhicule était quasiment... le véhicule c'était fini, il faut le dire clairement. C'est un miracle que... C'est vraiment un miracle. Le fait que j'ai pu m'en sortir, je ne peux que remercier Cher Possi pour cela. C'est un miracle. Vous allez voir, attendez voir, peut-être cette image intéressante, vous allez voir, peut-être ça. Voilà à quoi ressemble le véhicule après l'accident. Vous voyez, c'est un miracle. Je rends grâce à Cher Possi pour cela. Je rends grâce à Cher Possi pour cela, de m'avoir maintenu en vie parmi vous. J'ai le devoir donc de faire ce que je peux, comme Chiopossi le souhaite, afin que la volonté de Chiopossi s'accomplisse au Cameroun, dans le monde, donc au Cameroun, en Afrique. Notre jeune frère, le président Ibrahim Traoré, s'en occupe déjà. D'ailleurs, nous sommes en soutien au Burkina Faso, dans l'AES et en Afrique. Mais mon accident et ma suivi miraculeuse, je pense que vous voyez l'état du véhicule, ma suivi miraculeuse m'a fait comprendre que Chiopossi attend quelque chose de ma personne. Il attend quelque chose de ma personne. Et évidemment, j'ai donc, j'ai donc le devoir, de faire ce qu'il y a lieu de faire. Ce qu'il y a lieu de faire afin que, voilà, afin que la volonté de Chiopossi puisse s'accomplir, pas seulement au Cameroun, pas seulement au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Mais nous commençons par le Cameroun et l'Afrique. Chacun doit faire ce qu'il peut à son niveau. Nous avons dit, nous commençons par le Cameroun.
pas l'Afrique. C'est notre continent. D'ailleurs, vous qui êtes en Europe, vous le savez, vous qui êtes en Occident, quand on parle de vous en tant que, quand on parle de vous en tant que noir, on ne dit jamais camerounais ou je sais pas burkinabé, on dit toujours africain. Donc le combat pour l'Afrique, pour le Cameroun, le combat pour le Cameroun, c'est le combat pour le Burkina Faso. Le combat pour le Burkina Faso, c'est le combat pour le Cameroun. Le combat pour l'Afrique, c'est le même combat. C'est le même combat. Je suis en train de chercher si je peux trouver une meilleure image. Une meilleure image afin. Voilà, attendez, non. Je pense que là. Voilà, je crois que. Je pense que cette image-ci peut. Allez, attendez voir. Je pense que cette image-ci. Vous voyez un peu l'image de. Vous voyez l'image à peu près du véhicule. C'est une grâce de choc aussi que je me sois retrouvé en vie. Ça, il faut le dire très clairement. C'est une grâce de choc aussi. C'est une grâce de choc aussi. C'est un miracle. Là, vous savez, euh, nous sommes tous conscients, il faut le dire très clairement, nous sommes tous conscients chaque jour des miracles que Choc aussi accomplit dans nos vies depuis notre naissance, depuis la naissance de chacun. Mais là, je suis, je suis très, très, très impressionné. Très, très, très impressionné. Je voudrais la dire donc, euh, je voudrais donc là rendre grâce à Chiopossi pour les miracles qu'il accomplit, non seulement dans ma modeste vie, mais les miracles qu'il accomplit pour nous autres Camerounaises, Camerounais, pour nous autres Africaines, Africains. Je lui rends grâce. Les miracles qu'il accomplit pour notre cher et beau pays, le Cameroun, pour notre cher et beau continent, l'Afrique. Euh, et là, lorsque vous voyez derrière moi, c'est son fils, le capitaine, le président Ibrahim Traoré. Chef aussi nous l'a envoyé afin qu'il contribue grandement à l'accomplissement de sa volonté au Burkina Faso, dans l'AES et en Afrique. De même que lui que vous voyez derrière moi, nous devons rendre grâce à Chef aussi. C'est lui qui est au-dessus de tous les hommes, notre Créateur, Dieu, Allah. Nous devons lui rendre grâce, nous avons envoyé son fils, le professeur Maurice Kamto. Nous devons lui rendre grâce de nous l'avoir envoyé. Nous avons envoyé son fils, le professeur Maurice Kamto, afin de contribuer à l'accomplissement de sa volonté au Cameroun et en Afrique. Il va être présent parmi nous en diaspora ce 31 mai. Ce 31 mai 2025. Donc dans 3 semaines. Si tu es de la diaspora, alors tu as le devoir. Tu as le devoir d'être présent. Si tu es de la diaspora, alors c'est un devoir. Je voudrais là maintenant remercier particulièrement, il faut le dire très clairement, je voudrais dire merci, un grand merci, il faut le dire, c'est vraiment un grand merci, cela m'est allé droit au cœur. Je voudrais dire un grand merci à mes soeurs et frères, berlinois,
Message et frères de Berlin, attendez un instant. Il me faut une photo, je voulais leur dire merci. Message et frères de Berlin parce que ce qu'ils ont fait, je suis mes sœurs et frères de lutte de Berlin. Je suis. Je, il faut, je cherche rapidement, permettez-moi la photo, je l'avais, mais je pense qu'il y a eu un petit. Il y a eu un petit souci quelque part, j'avais la photo. Laissez-moi retrouver rapidement la photo. Et dès que je l'aurai trouvée, euh, laissez-moi retrouver rapidement la photo s'il vous plaît. Je voudrais dire un grand merci à mes sœurs et frères de Berlin. Voilà, ça vraiment, mes sœurs et frères de lutte de Berlin, je ne peux pas oublier cela. Je vous dis merci, merci, merci. Cela me va trop au cœur. Votre visite, vraiment de soutien psychologique, votre chaleureuse visite euh, de dimanche. Berlin, juste ici, chez moi, ce n'est pas la porte à côté, c'est environ 5 heures de voyage. Mes soeurs et frères berlinois ont fait le déplacement. Mes soeurs et frères de lutte berlinois de Berlin ont fait le déplacement. Au moins 5 heures de voyage pour venir me réconforter, pour venir se rassurer que ma convalescence se passait, se passait, se passait bien. Comment ne pas, comment ne pas, comment ne pas les remercier de façon la plus chaleureuse. Je vais présenter une photo, vous retrouverez euh, quelques... Je vais vous présenter une photo rapide là. Je vais vous présenter une photo rapide, vous m'excuserez là. Euh, je vais présenter une photo rapide. Donc, le grand frère Tanti, vraiment un grand merci. Vraiment un très grand merci. Euh, je ne peux manquer de dire encore merci au général Gibson, Gibson Production. Un très grand merci au général Gibson Production. Je ne peux manquer, euh, je ne peux manquer de dire merci euh, au résistant Foto, Foto le résistant. Euh, comment ne pas leur dire merci? Comment ne pas dire merci à ces frères de lutte? Je voudrais également dire merci à un autre frère de lutte, plus anonyme, dont je ne vais pas citer le nom, dont je ne vais pas citer le nom ici. Donc, RO, RO, je voudrais te dire merci, un merci, 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 RO. Voilà, un merci à toi pour le déplacement. Merci à toi vraiment pour le déplacement, d'être venu. Cela me va droit au cœur. Je vais donc essayer rapidement de... Vous allez m'excuser. Voyons voir rapidement une photo. Je suis en train de chercher une photo. Euh, je suis en train de chercher une photo rapide. Pardonnez-moi le temps que je trouve une photo et je vous la balance. J'avais la photo là, moment enregistré, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, donc laissez-moi le temps de vous présenter une photo. Laissez-moi le temps de vous présenter une photo. Donc voilà, ça c'est le plaisir. euh, le plaisir était le mien. Je voudrais dire merci à ses frères parce que dans cette lutte ô combien difficile, c'était important de se rendre compte que il y en a, il y en a qui prennent en compte ce que nous faisons et qui nous admirent pour ce que nous faisons.
pour ce que nous faisons pour notre cher et beau pays, le Cameroun, pour ce que nous faisons pour notre continent. Ça veut dire, lorsque quelque chose nous arrive, ils peuvent faire un déplacement, ils peuvent nous appeler pour savoir si tout va bien, ils peuvent faire le déplacement. Ça, c'est la moindre des choses. Un coup de fil, un message au WhatsApp et plus impressionnant, un déplacement. D'autres frères déjà, quelques frères étaient d'ailleurs à mon chevet déjà, il faut le dire, lorsque j'étais à l'hôpital à Cologne. Il faut le rappeler, je tiens à leur dire merci également. Merci également. Chef aussi me fait traverser ce moment. Comme je vous l'ai dit, j'ai même été surpris de recommencer moi-même le travail. C'est la grâce de Chef aussi. Je rends grâce à Chef aussi pour tout. Il m'a redonné vie, il m'a redonné le souffle de vie. Et je comprends que ma mission, c'est de continuer à me battre afin que sa volonté, la volonté de Chiop aussi, s'accomplisse. Afin qu'elle s'accomplisse dans notre pays, le Cameroun, et dans notre continent, l'Afrique, et dans le monde. C'est énorme notre mission, et c'est une mission qui est la mission de chacun de nous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle chacun doit comprendre la nécessité d'être présent. Il faut le dire très clairement. Chacun doit comprendre la nécessité d'être présent à Paris pour tous ceux qui sont en diaspora. Chacun doit comprendre la nécessité d'être présent à Paris. Si tu es à diaspora et que tu n'es pas présent à Paris, alors je dirais une seule chose, cela implique qu'il y a problème. Toute personne de la diaspora, a le devoir de faire acte de présence à Paris. Ça, il faut le dire très clairement. Toute personne de la diaspora a le devoir de faire acte de présence à Paris ce 31 mai. Chaque personne de la diaspora a le devoir de faire acte de présence à Paris ce 31 mai. Et quand je dis personne, je m'arrête à famille. Bon, le général Valsero parle de... Je m'arrête à une personne par famille. Une personne par famille, c'est ce que moi je préconise. Chaque famille doit envoyer une fille ou un fils. Minimum. Le général Valsero parle de la présence des familles entières. J'ai suivi sa vidéo juste avant de vous faire cette vidéo. Voilà. Donc, moi, je vous dirais plutôt aucune famille souhaitant un Cameroun meilleur, souhaitant la justice pour tous au Cameroun, souhaitant l'arrêt des détournements de fonds massifs, des deniers publics. Aucune famille souhaitant tout cela ne peut se permettre de ne pas envoyer un représentant à Paris ce 31 mai 2025. C'est dans 3 semaines. Voilà, ça, je voulais vous montrer une photo des frères qui sont venus me rendre là, comment les gens de Camto se comportent. De lutte. Mais nous avons des gens ici identifiés. Je n'ai jamais entendu une seule sortie. Est-ce que vous devez l'écouter un peu. Il a échappé à propos qu'il y a des gens dans ce pays avant que je vous laisse, ce n'est pas communiquant écoutez le boss d'un parti politique qui ont dit si Camto gagne l'élection présidentielle en 2025, il faut faire le coup d'État pour l'empêcher. Ça fait toujours plaisir. J'ai porté plainte contre ces individus. Malheureusement, comme toujours, pour des raisons qu'on saura probablement un jour, ces plaintes-là.
a dit ça. Mais moi, je n'ai pas entendu Kopo. Je n'ai entendu personne d'autre d'ailleurs dire c'est tellement effrayant, ça me donne des frissons dans le dos. Et c'est pour cela que je regarde parfois avec une certaine curiosité la classe politique camerounaise. Je me dis, mais enfin, nous sommes une curiosité. Comment peut-on garder le silence devant de tels propos qui ont été réitérés, y compris par écrit? Ça a été dit sur des plateaux de télévision, mais ça a ensuite été mis par écrit. Et dans l'indifférence totale, venant en plus du parti qui dirige le pays. Vous voyez? Donc moi, je n'ai aucun problème d'assumer la pluralité des opinions. Je respecte totalement cela. Vous ne m'avez jamais entendu. Ni Kopo, ni personne ne peut vous montrer un écrit de moi, même avant que je n'entre en politique, où je suis insultant ou discourtois vis-à-vis d'un Camerounais. Je ne parle même pas d'un homme politique. Ça n'existe pas. J'ai eu des débats avec Feu Monon Diana, paix à son âme, dans les années 85. Et c'était de haute volée intellectuelle. Chacun exprimait ses idées. On utilisait justement les meilleures formules possibles pour dire comment on était en désaccord avec l'autre, mais jamais on s'est insulté bassement. On a eu parfois des formules très dures, mais pas insultantes. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec cela, mais je ne voudrais pas que l'on demande uniquement à un leader politique d'apaiser la scène politique camerounaise. Toute la scène politique camerounaise n'est pas composée que des militants ou sympathisants du MRC. C'est composé de militants et sympathisants d'autres formations politiques aussi. Et je peux l'assurer de ce que si il posait la question telle qu'il me l'a posée au leader d'un autre parti politique, il prendrait des volets de bois vers des militants ou des sympathisants de ce parti politique, puisqu'il dit non, bon, voilà, vous avez été deuxième, voilà, je vous félicite, mais j'espère que la prochaine fois, vous serez encore deuxième. Donc, il m'a éliminé de la première place d'emblée, donc on n'en parle pas. Et il dit, je vous souhaite d'être deuxième ex aequo avec quelqu'un, mais parce que c'est tel autre que je voudrais voir devant. Bon, il a exprimé son choix politique. Pourquoi voulez-vous que je me fâche avec ça? Si il arrive à m'arracher un Camerounais lors du vote par rapport à ça, c'est que je ne me serais pas suffisamment expliqué et que je n'aurais pas bien convaincu ce Camerounais-là. Donc c'est à moi de faire des efforts et à travailler davantage pour bien exposer notre projet à tous les Camerounais, pour bien le défendre et montrer que nous sommes effectivement mus par le progrès collectif de notre société. Ok, alors Maurice Kamto, une deuxième question. Oui. Cette fois-ci d'un humoriste avéré que vous connaissez sûrement. L'Agence nationale pour l'intégration sociale, le PENIS. Je voudrais vous poser une question, chers collègues. Je vois beaucoup de batailles, parfois des batailles de chiffonniers violentes, avec des personnes qui sont contre celles qui pensent contre la résistance. Je vois un déploiement de vos militants ou peut-être de vos militaires ou alors des sympathisants brandissant votre nom et celui de votre parti. Quel est votre comportement face à cela? Vous n'êtes pas gêné? Vous ne vous sentez pas coupable, responsable? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que la bataille électorale soit une bataille saine, tout en respectant les droits des uns et des autres, sans avoir des fusions vraiment... Parce que moi, je suis opposant, mais c'est compliqué. Moi, j'ai peur. Vous, vous allez faire la prison. Moi, si je n'ai pas, je vais faire comment? Donc, chers collègues, comment est-ce que vous faites pour discipliner vos troupes? Beaucoup de courage et j'espère que je vais vous battre aux élections. Ok. C'est la même. Oui, okay, merci, Moustique, charismatique. Je pense que j'ai déjà en bonne partie répondu à ça. Mais je vais quand même ajouter. Non, tout à fait. C'est bon d'ailleurs rebondir. Encore une fois, je voudrais que des artistes plus nombreux appellent à l'apaisement de la scène politique, au lieu de cibler un leader et ses militants. Quand vous êtes sur un ring de boxe, vous n'êtes pas seul, parce que si vous êtes seul, on va dire que vous êtes fou, parce que vous serez en train de boxer dans le vide. Donc si vous boxez, c'est qu'il y a un adversaire ou un sparring partner. Donc si il y a des coups irréguliers de part et d'autre, il faut parler aux deux boxeurs. De deux. Donc je voudrais que les artistes interpellent tous les protagonistes de la scène politique camerounaise, de la même façon qu'on interpelle le MRC, son président national, et ses militants et sympathisants. Ça, c'est la première chose que je voudrais ajouter. La deuxième chose que la question de Moustique me donne l'occasion de poser et qui est dans mon
communiqué d'il y a 2 jours, c'est que est-ce qu'il vient à l'esprit de qui que ce soit d'imputer à Samuel Eto'o ou à Lionel Messi la bagarre entre ses fans au quartier? C'est une question pour moi? Non, non, pas pour vous. Non, je ne peux pas vous poser. C'est vous qui posez la question. Donc, je pose la question à tous ceux qui font cette interpellation-là. Est-ce que, quand en Voadala, ou je ne sais pas moi où, bon, les gens ont bien bu leur bière, l'un dit que non, que quand Eto'o a joué la Champions League avec Inter de Milan et tout, il avait marqué 2 buts. L'autre dit non, non, tu te trompes, il avait marqué. Parfois, rien qu'à cause de ça, il commence à bagarrer. Est-ce que donc on va dire que c'est Eto'o qui a arrangé cette bagarre-là? Pourquoi est-ce que vous imaginez combien de militants nous avons? Parce que la politique est différente du football. Hein? Non, non, mais qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui avec le football au Cameroun? On va revenir. Bon, donc c'est juste pour dire que moi j'aimerais avoir une scène politique apaisée. Il n'y a aucun parti politique, chers artistes, qui m'interpellait, qui soit arrivé sur la scène politique avec pour slogan dès le premier jour, slogan librement formulé, nous voulons le changement dans la paix et par les urnes. Allez voir tous les documents du MRC depuis 2012 à sa création. Et nous n'avons jamais changé de posture. Nous avons essayé de marcher, nous a arrêtés par centaines, par milliers pour mettre en prison. Ce sont des militants même d'autres partis politiques dits de l'opposition qui allaient dénoncer là où se cachaient les militants du MRC qui avaient échappé à la police. Vous m'avez déjà entendu m'exprimer là-dessus. Même jusqu'à présent, je ne vous dis pas quel parti, ni quel est le nom de ce parti-là. C'est ça la réalité là. Pourquoi y a-t-il cette focalisation, voire même cet acharnement sur le MRC et Maurice Kamto? Bon, maintenant, j'ai fait une sortie. J'espère que d'autres leaders politiques pourraient en faire autant pour l'apaisement de la scène politique camerounaise. Voilà ce que je pourrais ajouter à ce qu'a dit. Tout à l'heure, vous avez prononcé le mot clash quand vous répondez à Kopo. Pour revenir sur Malox, Oui. il y a eu une actualité brûlante sur le net. Oui. Vous êtes quand même le président de Facebook, donc je pense que vous avez forcément vu ce clash sur Facebook qui, on va dire, qui a opposé Malox, a débordé Looking For, qui à propos de Prince Aimé. autour de la chanson de Prince Aimé. Bon, vous voyez, donc je suis a... vraiment le président du Facebook. Je vois ça, je vois ça. Je vois ça. Et je ne vais pas vous demander pourquoi on n'a pas pris position, mais je vais peut-être vous demander qu'est-ce que vous pensez de ce clash, de ce positionnement qu'a eu Malox, qui a eu le mérite de fédérer pour une des rares fois les artistes camerounais de tous bords, musiciens, danseurs, percussionnistes et tout, autour de Prince Aimé. Est-ce que vous avez un commentaire dessus? Oui, juste un petit commentaire, Valérie. J'aurais voulu que Malox prenne son initiative avant de Bordeaux. Parce que c'est apparu comme une réaction à de Bordeaux. Or, effectivement, Prince Aimé est un artiste camerounais. C'était là depuis. Donc lui-même aurait dû... Vraiment, ce qu'il a fait est extraordinaire. Mais la temporalité m'a gêné un peu parce que ça a créé justement ce clash non nécessaire avec de Bordeaux qui... L'occasion fait le larron. Hein. Oui, bon, parce que c'est l'autre, on doit le reconnaître à cet artiste ivoirien-là, d'avoir effectivement, j'allais dire, remis en scène quelque chose. Voilà, remis en scène, remis le morceau de Prince Aimé. Et je pense, mais à part ça, je pense que, bon, c'est bien, ça fait vivre la scène musicale africaine, la scène artistique africaine. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et les Camerounais sont habitués à cela. Je crois que ça monte, ça descend, ils vont s'entendre. C'est vraiment 2 pays frères, ça ne va pas aller chercher. Ouais, surtout que c'est une affaire de belle famille. Donc voilà, exactement. On va finir de faire ça, on va gérer après ça. On va gérer ça et tout. Et on va passer à la prochaine rubrique qui s'appelle la politique. Parce que les leaders politiques croient que nous, les artistes, on ne parle pas politique. Non. Donc, parce que vous ne nous invitez pas sur vos plateaux de débat politique. Donc, maintenant que vous êtes venus vers nous, on va parler un peu politique. Alors, première question,
Si vous êtes élu président de la République du Cameroun, quels sont les 10 premiers actes que vous prendriez au soir de votre investiture? Il y en a beaucoup, mais comme Ou alors les plus importants? oui, comme je l'ai toujours dit, d'abord sur le plan politique, il y a quelque chose à faire immédiatement. C'est de poser des actes d'apaisement qui vont nous amener à régler en profondeur et une fois pour toutes la crise anglophone. C'est une urgence politique nationale. On ne peut pas différer. Et pourquoi je le dis, mes chers amis? Parce que ce sont 2 régions sinistrées aujourd'hui de notre pays. Au point où le Premier ministre, chef du gouvernement, lui-même a signé un arrêté, je crois, ou un décret, ou un arrêté probablement, déclarant le nord-ouest, le sud-ouest et même l'extrême nord, quand Boko Haram était à son pic, zone fiscalement sinistrée, c'est-à-dire qui ne contribue plus à la fiscalité, au paiement des taxes. Ça veut dire que c'est terrible. Et donc, c'est quand même une région où il y a eu 1 million de déplacés internes qui sont à Douala, Yaoundé, dans toutes les autres villes du pays. C'est une région qui a 40 000 réfugiés au Nigeria. Nous ne pouvons donc pas vivre en paix tant que ce problème n'est pas réglé. On ne peut pas vivre comme si cela n'existait pas. Comment vous voulez rassembler et mobiliser la nation si vous avez toute une partie justement de votre pays qui est dans cette situation et qui a le sentiment d'être exclu, qui est habité par la frustration permanente. Donc voilà le premier acte sur le plan politique. Et à cet égard, là, donc, il faudra prendre des mesures difficiles mais courageuses. Il faudra prendre des mesures, par exemple, en termes de libération des prisonniers politiques impliqués dans cette affaire-là, parce que je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas régler en profondeur cette affaire sans mettre tout le monde, tous les acteurs autour de la table. Et il faut absolument que ceux qui sont, comme disent les Anglais disent, some of them are part of the problem, they must be part of the solution. Ils sont des acteurs de terrain, c'est eux qui... Donc si vous voulez régler, il faut qu'ils soient là. Donc voilà, donc c'est pour cela que je pense qu'il faut prendre ces mesures-là. Il y a des mesures symboliques, mais pour moi, d'un symbolisme puissant. Si les Camerounais me font la confiance et l'honneur de me confier cette lourde responsabilité, une de mes premières mesures sera de changer le visage physique du pays. Qu'est-ce que j'entends par là? Pendant près d'1 mois. Pas toutes affaires cessantes, c'est-à-dire suivant un planning, un calendrier qu'on aura arrêté. Je voudrais qu'on nettoie, qu'on cure les caniveaux, qu'on change, qu'on peigne toutes les façades des maisons, des immeubles là sur la route, pour que nous-mêmes, nous soyons conscients qu'on a tourné la page, qu'on est entré d'entrer dans une nouvelle ère, pour que l'étranger qui nous rend visite voit un autre visage. J'ai dit qu'on va le faire dans les mois qui suivent, dans le mois même pas les mois qui suivent. Il faut que l'État, avec les communes, dégage les moyens, que ce soit en termes de camions et tout ça là, d'infrastructures, qu'on organise les équipes pour dire, parce qu'on ne va pas mettre les gens à faire ça tous les jours, mais que sur une semaine, nous retenons 1 jour ou 2 pour nettoyer, on indique là où on va aller jeter toutes ces ordures là, l'encombrement des trottoirs, des machins là, il faut qu'on règle ça. C'est notre pays, nous pouvons régler. C'est pas sans frustrer qui que ce soit. Je préfère m'entendre avec les jeunes, dégager de l'argent pour construire des marchés, même de niveau international, pour que, au lieu que vous vendiez sur les trottoirs, encombriez vous libérez. Les trottoirs, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un lieu pour vendre, c'est pour marcher. Encore moins la chaussée. Donc je voudrais qu'on fasse ça et qu'on peigne, c'est-à-dire on va... Vous voyez, c'est triste quand vous regardez les immeubles au Cameroun, ça a l'air tellement triste, c'est défraîchi. Vous-même, ça vous déprime. Vous dites, mais on va comment? Il faut qu'on tourne cette page-là. On mette la peinture. Même si on n'a pas la peinture, on cherche la chaux. Vous connaissez ça? Donc on cherche la chaux, on met. Vous allez voir, pour que ça nous donne le nouvel élan. Ça, c'est une mesure qu'on va prendre. C'est une mesure importante à laquelle je suis très attaché. Il va y avoir des mesures, ce que j'appelle des mesures d'urgence, dans des zones sinistrées, comme par exemple l'extrême nord. Notamment, il y a l'extrême nord, je cite l'extrême nord comme exemple des zones sinistrées, ce n'est pas la seule, mais c'est une zone vraiment sinistrée. Non pas, je ne veux pas régler le problème global de l'extrême nord le premier jour, mais
ce problème d'inondation quand il pleut. Parce qu'il y a les saisons de pluie chaque année. Est-ce que chaque année, on va encore aller pleurer, dire que... non. Il faut donc que ce soit une mesure d'urgence pour que, avant les prochaines grandes pluies, ce soit réglé. Cela veut dire quoi? Qu'on construise vraiment une digue aux normes et aux standards connus. Pas qu'on pousse un peu la terre pour arrêter l'eau. Non. Donc, qu'on construise des digues le long du Logone. Moi, j'y étais. Quand je parle, je vois. J'ai été à Mvélé. Mvélé, c'est le long du Logone. Vous voyez même que le Logone, le village ou l'arrondissement de Mvélé est en décalage de niveau de hauteur par rapport au Logone. Donc, dès qu'il pleut beaucoup, ça va déborder là-dessus. Il faut donc construire. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas faute qu'on ait entendu à un moment donné le gouvernement actuel de notre pays prendre des mesures en ce sens. Mais pourquoi n'a-t-on pas exécuté? Je me souviens, il y a presque 7 ans ou tout ça, il y avait déjà, on avait même dit à une époque que le génie militaire et tout ça, pourquoi n'a-t-on pas exécuté cela pour que nous ayons encore les sinistres qu'on a eu cette année en saison de pluie à l'extrême nord? Donc ça, c'est une mesure d'urgence également. Et je veux voir partout où il y a d'autres situations d'urgence parce que je ne veux plus qu'un Camerounais meure de catastrophes naturelles alors qu'on pouvait éviter cela, etc., etc. Pour moi, ça, c'est une mesure extrêmement importante. Il va falloir également, dès les premiers jours, voir comment, pour permettre justement à nos enfants d'aller à l'école sereinement, comment, même si on ne règle pas tout en même temps, s'attaquer déjà sérieusement au problème des enseignants. Parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle des mesures de mise en confiance. Lorsque vous avez des enseignants qui ont des revendications, peut-être des revendications énormes, auxquelles vous ne pouvez pas apporter toutes les réponses le même jour, vous engagez avec eux au moins un processus. Pour qu'ils voient que vous avez la volonté de régler leurs problèmes, pour que la rentrée scolaire se fasse dans les meilleures conditions. N'oublions pas que la présidentielle, c'est en octobre, début octobre, et qu'on est en pleine rentrée scolaire. Il faut leur donner ce signal fort, pour qu'ils rentrent à l'école fiers, pour mieux prendre en charge nos enfants. Quelle autre mesure? Je ne sais plus à combien j'en suis, mais je dois dire que dans mon programme... C'est pas obligé d'arriver à 10. Donc l'important, c'était de savoir que... Ah oui, oui, au soir, là, je dis... Oui, au soir. Le soir, là. C'est-à-dire que dès que vous sortez l'Assemblée, peut-être ces là. Comment on dit, oh, là. Ok, donc... Alors, prochaine question, toujours dans le domaine politique. Si vous êtes élu... Bon, nous allons président de la République du Cameroun, là. Qu'allez-vous faire? Vous pouvez aller suivre cette vidéo sur... la page de Valérie Ndongo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Cette interview de Valérie Ndongo. Vous savez écouter le président, le professeur, le sage Maurice Kamto. C'est un délice. Allez, on ne se fatigue pas. Il parle du Cameroun, de tous les domaines. Il connaît le Cameroun dans tous les domaines comme dans sa poche. C'est lui qui doit diriger notre pays. Il est l'élu. Chiopos nous l'a envoyé. À toutes les Camerounaises et Camerounais et à tous les Camerounais de la diaspora. À toutes les familles camerounaises de la diaspora qui souhaitent une justice pour tous au Cameroun. Qui souhaitent un changement au Cameroun par les urnes, qui souhaitent l'accomplissement de la volonté de Chioposi au Cameroun par les urnes. Je leur dis ceci. Rendez-vous ce 31 mai 2025 à Paris pour le grand meeting, lancement de la campagne présidentielle de 2025, grand meeting du président Kamto, du MRC, de l'APC. Ça veut dire ce meeting est organisé par le MRC, l'APC, l'Alliance pour le changement, et vous allez voir lors de ce meeting, vous allez avoir la présence non seulement du sage, le président Kamto, mais vous allez également avoir la présence d'opposants légendaires et charismatiques, de grands opposants du Cameroun, de l'un des plus grands opposants du Cameroun, Jean-Michel Nietzsche, député camerounais,
Vous allez avoir la présence de personnalités. Soyez nombreux. C'est lui qui va rater ce meeting. Parce que ça, c'est le lancement de la campagne présidentielle. C'est lui qui va rater ce meeting. Pourra se dire demain qu'il avait raté l'occasion d'entrer dans l'histoire. Oui, il se le dira. C'est lui qui ratera ce meeting. La famille qui n'aura pas de représentant à ce meeting aura honte. Parce que le changement au Cameroun, pas les urnes, le changement au Cameroun, l'accomplissement de la volonté de Chiapossi au Cameroun, une bonne partie va se faire cette année. Le changement, c'est cette année. C'est cette année. Et le grand événement de la diaspora, l'événement phare de la diaspora, c'est la venue du président Kamto, le professeur Kamto, le sage Maurice Kamto, à Paris, ce 31 mai 2025. Donc dans 3 semaines exactement. Je voudrais là une fois de plus dire merci à mes frères de lutte. Je pense que voilà la photo, je pense que vous devez voir mes frères de lutte en photo. Vous devez les voir là en photo. Venus de Berlin, 5 heures de route. 5 heures de route, il faut lui dire Berlin pour ici, c'est 5 heures de route. 5 heures de route, ils ont fait 5 heures de route pour venir voir m'apporter un soutien psychologique ô combien important. Ô combien important. Je leur dis merci. Merci de tout mon cœur. Merci grand frère Tanti. Merci Fotso le résistant. Merci le général Gibson Production. Rendez-vous à Paris pour apporter au président Kamto, comme le général Valsero l'a dit, des énergies positives ce 31 mai 2025. La présidentielle, la campagne présidentielle, la présidentielle au Cameroun commence là, à Paris. Ceux qui veulent le changement par les urnes doivent se rendre à Paris. Oui, il n'est pas interdit de se rendre à un meeting politique. Il n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Même au Cameroun, ce n'est pas interdit. Donc, chacun a le devoir d'être présent. Chaque famille a le devoir d'avoir son représentant à Paris ce 31 mars. Ce 31, que dis-je? Ce 31 mai 2025. Oui. Papa, comme tu arrives, ça va être chaud. Ça va être chaud, il y aura du monde. Tellement de personnes ont déjà annoncé leur présence. Ce sera chaud. Événement à ne pas rater. Si tu rates cet événement, alors tu auras raté l'un des plus... Tu auras raté l'événement le plus important. Le plus important de cette année en résistance. Parce qu'il va revenir. Le président Kamto va revenir en diaspora. Certes, il va revenir en diaspora après avoir pris le pouvoir. Donc après octobre 2025, il va revenir en diaspora. Mais là, il reviendra en tant que président de la République. Il ne faut pas attendre qu'il soit président de la République pour faire le déplacement. Et maintenant, il a plus que jamais besoin de notre soutien, de notre présence. Maintenant, le peuple camerounais qui est au Cameroun a besoin de nous voir là-bas à ce meeting. Les Camerounaises et Camerounais du Cameroun veulent que les Camerounaises et Camerounais de la diaspora européenne soient très nombreux lors de ce meeting. Au moins 100 000 Camerounaises et Camerounais. Le message est passé. Rendez-vous à Paris lors du giga meeting du président, du professeur, du sage Maurice Kamto, de l'honorable Jean-Michel Nietzsche, du MNC, de l'APC et
de tout le peuple camerounais. Rendez-vous ce 31 mai 2025 à Paris. Je vous remercie. Les frères béninois, une fois de plus, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.